Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage du char Fury, le Sherman Fury. Et on va venir particulièrement venir s'occuper de la chenille. Parce qu'il va falloir arriver à un moment donné la monter sur le char, bien entendu. Donc, j'en ai déjà fait une d'un côté, celle qui n'est pas cassée. Et là, on va venir installer celle qui est cassée dans le film. Donc, je vais avoir besoin de ces pièces-là que je mets là. On va avoir besoin du char. Hop, donc, je vous le refais voir. Voilà, le char avec la première chenille installée. Donc, assez galère à installer, notamment avec ces roues-là, qu'il ne faut pas venir coller tout de suite. Ça, faut pas le coller. Et à l'arrière, celle-ci n'est pas collée. Donc, vous voyez, la toute petite à l'arrière n'est pas collée. Pourquoi? Parce que il faut venir le passer là et en haut. Si vous avez ces roues là avec des chenilles comme ça refait à la main, enfin élément par élément, et après elle ne passe plus entre les deux. Enfin c'est très léger, on a du mal à le passer. Et lorsqu'on décolle ça, on les enlève, on les met pas, la chenille elle passe assez facilement. Et on la fait passer là, il ne faut pas oublier de venir faire la jonction, évidemment, entre les deux avant, ici. Hein. On recolle les petits éléments qu'on a toujours en rab. Et donc, une fois que ça c'est passé, on peut venir mettre celle-ci, venir la coller. On peut venir mettre celle-ci, ce qui va nous donner une tension dans la chaîne. Et ensuite, il suffit de décaler un peu la chenille ici et venir coller ces deux petits trous là. Et ensuite, c'est bon. Nous, de l'autre côté, ça va être différent. Parce que moi, dans le film, il va être comme ça. Et le canon, on va pas trop tirer sur le canon parce que j'ai pas envie de le casser. Voilà, et le canon, il va être à peu près dans cette position là. Nous, dans le film, à peu près. Donc on a bien la chenille à faire passer en haut. On a bien les roues à venir mettre là, l'écrantage ici, et puis venir mettre tous les petits barbotins qu'il y a ici. Sauf une à l'arrière, si vous avez vu le film, il y en a une qui est cassée. Donc, je ne sais pas si on casse celle de devant ou celle de derrière, j'ai pas trop d'informations là-dessus, il faut que je re-regarde et mettre sur pause au niveau du film. Tout ce que je sais, c'est que sur certaines photos qu'on voit du film, la chenille est attachée à une ficelle, ici à une corde, et celle qui est par terre aussi. Donc ce qui va permettre, parce qu'ils sont tous descendus du char, et ils ont dit on répare. Donc ils ont toujours un barbetin de secours, ils peuvent venir le remplacer, et avec une corde, en passant par-dessus, ça va remonter la chenille en faisant marche arrière. Et puis à un moment donné, ils peuvent remettre les espèces de goupilles qu'on retrouve ici sur le char. Donc voilà pour les petites explications. Donc là, on va venir passer les roues déjà, qui vont en bas. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, je suis venu attacher l'antenne avec un morceau de fil. Hein, c'est pas du fil étiré, c'est vraiment un morceau de fil, fil, hein, comme du fil à coudre. Et je suis venu percer un petit trou au niveau du support ici. Et voilà, faire une petite boucle et puis c'est terminé. Je suis venu aussi installer les outils sur le char, la pelle, la pioche, une espèce de marteau, là on a une espèce de grande clé, une barre à mine, et puis là un autre marteau. Alors normalement celle-ci elle aurait dû se trouver par là, que je me trompe pas, à la place de ça. Et ici c'est une grande barre pointue, mais celle-ci je ne la retrouve pas. Et normalement oui je l'ai dégrappée, et elle était peinte, mais impossible de remettre la main dessus. Donc tant pis, c'est pas grave. Donc les amis, je vais enlever la tourelle pour pas l'esquinter. Je la mets sur le côté. Les petits carreaux ont été faits, hein. Je ne sais pas si je vous ai fait voir les amis. Les petits carreaux ont été faits ici. Donc je suis venu passer de la microcristal clear avec un petit cure-dent, deux par l'intérieur, et puis j'ai, comment vous expliquer, avec une goutte, je suis venu hop, tout fermer l'ensemble, laisser sécher, et en séchant c'est devenu transparent, et là
Ça, c'est nickel. Vous voyez, par le dessous, voilà. Au moins, on voit la lumière. Il reste un bout de tac là. Donc, voilà pour ça. Donc là, on va sortir les roues. Donc, j'en ai déjà une là. Mais tout est dedans. Tout est là. Alors, toutes les pièces sont prêtes. La mitrailleuse, tout ça, les sacs. Donc, les sacs sont prêts. Alors, je les ai tous faits, mais sur la notice, on ne nous demandait pas de tous les faire. Donc voilà, ce sont les sacs qui vont venir sur la tourelle, à l'arrière du char. Et donc les caisses, c'est pareil, elles sont prêtes. Elles sont là, voilà, en imitation bois. Donc ouais, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Je suis venu passer cette couleur là en premier. Donc celui-ci, c'est le 144. Et c'est le 144, c'est celui-ci. Voilà, de chez Prince Auguste. Et la référence, c'est celle-là. Voilà, 144 de chez Prince Auguste. Ensuite, je suis venu passer de... je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. J'ai passé... c'est un de ces deux-là. Voilà, je suis venu passer de celui-ci après dessus. Sur cette peinture-là. Ensuite... ouais, c'est celui-là, parce qu'il est assez galère. Ensuite, en broche, en drag brush, avec un pinceau brosse, mais bien brosse, hein, parce que là, il fallait vraiment... c'est... je sais pas que j'ai mis en plus. Ah, c'est pas possible ça. Donc c'est plus dur que ça, les poils. Hein. Donc on vient, on trempe dedans, avec un sopalin, on essuie bien sur le sopalin, et je suis venu ensuite venir voilà, racler sur le dessus les côtés, et ça m'a donné cet aspect là. Un petit jus après a été passé dans les lignes, un petit peu partout, pour ces caisses là. Et les caisses avec les petites serrures, voilà, ça nous donne ça. Les petites poignées en fil, parce que c'est une espèce de corde, c'est pareil, je suis venu passer la même couleur que ça ici. Donc voilà. On va avoir besoin donc de ces petits galets, les petits galets, les deux petites roues, trois petites roues. Voilà, je vais prendre ma pince pour choper l'autre, c'est plus pratique. Voilà. On va avoir besoin des barbotins. Celui-ci est à mettre à part. Je vous explique pourquoi il est à mettre à part. Je les sors tous, parce qu'il va les falloir tous, de toute façon. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ai fait voir aussi, mais je vais vous les faire voir. Donc les deux mitrailleuses sont prêtes. Je pense que vous les aviez vues. La mitrailleuse, elle est prête avec les douilles dans la boîte. Donc un espèce... j'ai mis du noir satiné. Cette partie-là est peinte de la même couleur que le char. Et ensuite, avec un dry brush, un petit peu d'aluminium, je suis venu un peu vieillir le canon. Ça, c'est couleur du char. Et puis l'intérieur, j'ai utilisé de la couleur laiton de chez Prince Auguste. Alors, la couleur laiton, c'est celle-ci. Voilà, laiton. Et la référence, c'est le 174, les amis. Et sincèrement, très bien. Je suis venu passer ça au pinceau. Pour la tête, les têtes des balles, je suis venu passer toujours pareil, de chez Prince Auguste, un métal. Je crois que c'est celui-ci. Acier naturel, voilà, le 178. Toujours au pinceau, et ensuite, une fois sec, je suis venu passer un petit coup de panel line dedans pour venir refaire ressortir bien tous les anthrax des balles. Et après, là, je vais venir toutes les 5 cartouches en peindre une en rouge,
parce que c'est la balle traçante, c'est pour vraiment savoir où est-ce qu'on tire, parce que ça va tellement vite. Et normalement, c'est toutes les 5 cartouches, il y a une cartouche rouge, verte, enfin peu importe, mais voilà. C'est quand vous regardez le film, vous les voyez, ça vous fait un tracé, ça va tellement vite que vous avez un tracé et ça vous permet de pouvoir viser, ajuster votre tir plus facilement. Donc voilà pour la mitrailleuse. La toute petite, elle est faite, mais dans la scène finale, la toute petite, bah, elle est démontée et mise à l'intérieur. Donc là, il va falloir que je la redécolle parce que cette pièce-là va sur le char, mais il n'y a que la mitrailleuse qui s'en va. Donc là, il va falloir que je la redécolle. Donc voilà pour ça. Les fûts, les jerrycans qui vont à l'arrière sont faits. Et les petits fûts, c'est pareil. Voilà, a été peint en olive drabe. Je suis venu passer un petit coup en broche un petit peu d'aluminium pour les faire un petit peu vieillis. Bon après ça va être mis en poussière, en boue, tout ce qu'on veut bien pour donner un peu plus de vieillis à ces fûts là. Et ceux-là ils vont comme ça ici à l'arrière du char. Donc là vous voyez pas bien mais ça va comme ceci. Voilà. Les fûts, enfin les jerrycans ont été peints en olive drabe et ensuite vernis. Et une fois vernis, je me suis fait un jus avec du XF2, donc le blanc de chez Tamiya. Voilà, celui-ci. Très dilué, petit pinceau tout fin. Je suis venu faire un point dans le milieu, hein, au milieu de la croix. Et ensuite, eh ben, avec le jus, ça a été partout. J'ai laissé sécher et ça nous a donné ceci. Voilà les amis. Donc là, c'était nickel. Alors, c'est pas pour différencier les chars pendant le tournage qu'il y avait la croix blanche. Hein. C'est surtout pour... c'est des jerrycans. C'était pas du carburant qui était dedans, mais la plupart du temps, c'était de l'eau. Pour qu'ils puissent boire, tout simplement, ou se laver les mains. Ou se laver eux-mêmes. Parce que les fûts de carburant, eh ben, c'était ça. Des gros fûts comme ça, c'était des 200 litres. Vous imaginez le réservoir du char Fury, s'il fallait qu'ils remplissent avec des bidons de 20 litres, ça ne l'aurait pas trop fait. Donc ça va venir à l'arrière comme ceci. Voilà. À l'arrière. Donc normalement j'en ai 3 qui vont à l'arrière et j'en ai encore d'autres qui vont ailleurs. Donc voilà pour les fûts. Alors j'ai aussi fait le petit saut qui va à l'arrière, mais je verrai avec notre ami Gigi qui va me dire s'il est bien ou pas. Donc voilà, je suis venu le vieillir, le seau, et ça, le seau, normalement, il est attaché avec une corde, et il est attaché ici, voilà. Et ça, dans le film, il y est. Donc voilà pour ça, pour ce petit détaillage. Les petits sacs à dos, bah, ça, c'est pareil, ils sont prêts. Voilà, alors, et ces deux pièces-là, il y en a deux comme ça. Alors au début, je pensais que c'était des pots d'échappement, puis ça allait venir être mis comme ça. Mais là, en fait, ils viennent sur le char, mais comme ceci. Voilà, c'est juste venu être collé comme ça, et avec un petit bout de fil. Voilà, ce sont des paniers, tout simplement. Des espèces de paniers, parce que je les ai vus en photo, sur le vrai, pendant le tournage. Et c'était des paniers. Donc, voilà. Donc là, c'est parti les amis, on y va parce que là on discute, on refait le monde, mais ça n'avance pas après. Donc, eh ben on va venir commencer par poser les petits, enfin les grands barbotins. Alors pourquoi j'ai dit cela, on verra en dernier, parce ce ne sont pas les mêmes. Ils s'assemblent comme ceci. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça s'assemble comme ça, sauf que ceux-là, ils vont ici. Ils vont là. Et celui-ci va par-dessus. Voilà, c'est pour le passage à l'arrière. Donc celui-là, il peut rester sur place, parce que de toute façon, je ne le colle pas. Ce qui me permet, moi, après, par la suite, si j'ai besoin, de retirer la chaîne. Voilà, les amis. Donc là, bon, voilà, on va les enlever parce que je risque de les esquinter. Donc là, un petit peu de colle. Ce qui m'embête, c'est que ma cyano, elle est quasiment morte. J'ai plus de cyano. Donc un petit peu de colle là-dedans. Vous voyez, j'ai mis de la colle, pour ceux qui n'avaient pas vu. Et on va venir poser le premier. Tac.
hop, ça tient. Le deuxième. Alors, comme vous pouvez voir, hein, de l'autre côté, bah, ils sont pas aussi beaux que ça. Je me suis pas trop attardé la partie intérieure des barbotins. Parce que tout simplement, c'est que la peinture elle est faite, mais tout va être mis en bout. On verra quasiment plus rien. C'est une terre noire. Et après, on voit plus rien. Vraiment, mais vraiment plus rien. On voit encore les détails des boulons, des machins, tout ça, mais la couleur, on ne la voit plus. Donc on va essayer quand même de bien les positionner. Attends, on oublie une. Donc voilà les amis. J'espère que vous allez tous bien, hein, ça je ne vous ai pas encore demandé. Donc moi ça va très très bien, je suis content, le char avance. Vous voyez que ça fait déjà un peu plus d'un mois qu'on est dessus. C'est que ça passe quand même, hein. Ça va vite, ça va très très vite. Et je remercie tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Là je vais répondre à vos commentaires les amis, sur les 2 dernières vidéos je crois. Il me semble. Voilà. Alors ce n'est pas de la colle magique hein, les amis, hein, c'est la même que tout le monde. Hein. Mais moi je prends la pièce, je la pose et ça colle. Voilà, vous voyez. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut venir retourner un peu le char, juste pour s'assurer que les lignes, voilà. Vous voyez, si vous jetez votre œil, voilà, c'est parfaitement aligné, et là, ça c'est bon. Donc là ensuite, on va venir coller ceux qui vont au-dessus. Là, dans cette vidéo-là, les amis, on va venir s'occuper vraiment que des chenilles. Donc je ne sais pas combien de temps qu'elle va durer la vidéo, mais on va vraiment venir s'occuper que des chenilles. Enfin, que de la chenille, parce qu'on n'en a qu'une à venir mettre. Et j'essaierai samedi de vous refaire une autre vidéo où on vient mettre toutes les petites pièces qui sont prêtes, les casques, tout ça. Les casques sont peints, ils sont vernis aussi, ils sont à côté de moi, mais bon, je vais pas tout vous faire voir. Je vous garde un peu pour pouvoir parler avec vous, quoi. Dimanche, je suis en live, les amis, avec Henri, la belle maquette. Puis je crois qu'il y aura aussi notre ami Ludo. Donc Henri, la belle maquette, qui a aussi une page YouTube, les amis. Hein. Donc je vous invite tous à aller sur s'abonner à lui, hein, et lui laisser des commentaires et des pouces en l'air. Ainsi que tous les autres, hein, Gigi, enfin Gigi c'est les maquettes de Gigi, hein, n'hésitez pas aussi d'aller sur la page à Lucas, à mon poteau Ludo, à Doc Maquette, il y a Mika aussi, l'art de la maquette, Denis, et la passion du modélisme. Voilà, je vous invite tous à aller retrouver tous ces copains colleurs du plastique. On est une bonne petite communauté là, commence à être bien grande. Et ça fait vraiment plaisir de faire de la maquette tous ensemble. Donc voilà les amis. J'en oublie un peut-être encore, hein, les amis des amis youtubeurs hein, qui font de la maquette, mais j'en suis vraiment navré. Ne pas m'en vouloir si j'en oublie. C'est qu'on commence à être vraiment assez nombreux à faire de la maquette et faire des vidéos. Et ça c'est bien. Évidemment, hein, je ne vous parle pas de Thierry, de Fabio. Ça vous les connaissez tous. On a tous démarré, repris la maquette grâce à eux. Enfin, surtout pour moi, c'est grâce à eux que j'ai repris la maquette. Et c'est aussi grâce à eux que ça m'a donné l'envie de vous faire des vidéos. Donc, je parle en même temps que je colle, hein, comme ça au moins ça bouche les trous. Hein. Parce que si je fais que me concentrer sur le char, je parle pas.
Ça c'est bon. Là je regarde, mais normalement on est pas trop mal. Voilà, ici, ok. Voilà. Et donc là, si on reprend l'alignement, et ben ouais, c'est pas mal. Il y a peut-être celle-ci. Ouais, celle-ci. On va un petit peu faire ça, voilà. Voilà. Ouais, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on ressort un petit peu, mais bon. Et Vincent, il a fait une bêtise, les amis. Il a fait une bêtise parce qu'il y a ce barbotin là qu'il faut pas coller. Hop, on le redécolle. Voilà. Donc l'autre, normalement, il y est. Mais plus celle-ci. Dans la vidéo, c'est comme ça que moi, je crois que j'ai vu. Donc là, on va venir poser les toutes petites. Celle-ci. Voilà. Donc celle-ci, par contre, maintenant, il faut se repérer à la notice. Et là, je ne suis pas au bon endroit. Parce qu'il y en a 3 à poser. Et je crois que c'était à l'étape d'avant. Voilà, okay. Vous voyez, donc c'était à l'étape 1 qu'il fallait venir les poser. Voilà, c'est celle-ci à venir poser. Donc c'est pas dur. Ça, c'est chaque bras comme ça. Donc c'est tout en face des suspensions. Donc là, on y met de la colle. On prend le galet et hop, ça c'est collé. Voilà, je vais me mettre comme ça. Je vais juste pousser, voilà, le pouce, parce que là on va venir coller celui-ci. Donc on met de la colle. Voilà, mettez une bonne dose parce que le temps de choper la roue, tout ça. Mais sans excès non plus, faut pas que ça coule. Voilà. On appuie. Voilà, il est entré. Alors vous voyez, il y a quand même des petites différences de couleur, mais ce n'est pas bien grave, ça m'inquiète pas. Voilà, le dernier. Je le prends, je le retourne. Et là, hop. Et là aussi, on appuie. Donc voilà, pour ça. Donc là, impeccable. Voilà, tous les petits trous sont venus être mis. Donc je ne sais pas si je vous avais fait voir aussi à l'avant. Voilà, la pièce de bois a été faite. Ça, c'est en remplacement si une chenille va venir casser, qu'une grosse partie venait être cassée. Le barbetin de secours. Ensuite, on a les... pas par là, mais de l'autre côté. Voilà, ceux-là aussi. Donc je vais sûrement venir les repeindre parce qu'en regardant les vidéos, normalement c'est en métal, mais quand on regarde bien la vidéo, ils sont quasiment de la même couleur que le char. Donc, est-ce que c'est pas quand ils ont fait le film, ils ont tout peint ensemble et puis voilà quoi. Mais ça, j'en sais rien. Donc, ensuite, il nous faut voilà ce système-là. Voilà. Et voilà. Donc là, en premier lieu, ce qu'on peut venir faire, c'est venir le coller comme ça. Voilà, vous voyez, hop, il y a juste à l'emboîter, il faut forcer un peu. Donc là, je vous explique, ça a été peint de la couleur du char. Et ensuite, en broche, je suis venu avec une couleur métal. Donc le même que j'ai fait voir tout à l'heure, hein, c'est le acier métal là. Je sais plus où il est. Ça doit être celui-là. Ça. Acier naturel. Voilà, celui-ci, le 178. Petit pinceau. Et je suis venu faire comme un point d'usure au niveau des pointes. Voilà, à force que la chenille passe ici, et bah ça devient usé et puis bah, voilà, ça devient comme ceci. Donc là, ça, on l'enquille à l'avant, ici, comme de l'autre côté. Donc là, on peut venir la coller. Oui, on peut venir la coller. Donc là, une bonne dose de colle, parce que là,
faut pas que ça vienne bouger après. Tout en sachant que cette partie-là, c'est la partie où les roues, elle est cassée. Donc voilà, c'est collé. Et pour la partie ici, et ben on vient juste en mettre une, voilà, qui va nous servir pour guider la chenille. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Donc là, on le remet comme ça. Ensuite, on vient prendre la chenille. Je sais que dans la vidéo, ah oui, non, mais l'autre côté, c'est pas grave. On va passer ça comme ça. Alors, vous voyez, j'ai déjà commencé un peu à... Est-ce que je suis dans le bon sens? Voilà. Donc l'erreur que j'allais faire, c'est de la mettre à l'envers. Voilà. Non, la chenille doit être comme ceci. Voilà. De l'autre côté, je vais monter et redémonter plusieurs fois parce que à chaque fois, je me mettais à l'envers. Donc, je passe ma chenille et je vous fais voir. Je pense que ici, on va venir le coller. Voilà. Donc là, on est passé. Ok. C'est peut-être même un petit poil trop long. Alors, c'est pas bien grave. Ici, voilà, on est passé. Donc de là, je vais pouvoir venir remettre ma roue qui va ici et qui va me bloquer la chenille. Voilà, vous voyez, avec l'écrantage, ça passe entre les deux et ça me bloque la chenille. De là, ouais, je pense que c'est là. Ça, c'est très bien. Par rapport à là, 3. Alors, il faudrait que je coupe la vidéo et je vérifie sur les photos si c'est bien 3 qu'il y a ici, les amis. Je reviens tout de suite. Donc, de retour, les amis. Alors, après avoir visionné la photo, en fait, il vient pas là. Donc, on a bien le câble, parce que sur la photo, on voit bien qu'ils installent une espèce de petite élingue. Alors, je me demande si c'est pas l'élingue qui est normalement au-dessus. Mais ça ressemble plutôt à une corde, parce que l'élingue, en regardant la photo, je la vois. Elle est toujours sur le char. Et donc je peux pas vous faire voir la photo parce qu'elle est sur le PC, et puis le PC est juste à côté, mais il prendra toute la place ici, quoi. Mais elle vient pas ici, mais elle vient sur le galet, le petit galet qui se trouve ici. Elle commence un peu à plonger comme ça. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tirer dessus. Et puis ressortir la chenille, tout simplement. Donc là, elle vient. Alors, je me repère bien. Ouais, c'est bien ça. Ici, là. Ok. Voilà. On va faire ça comme ça. Normalement, elle vient même. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme ceci. La ficelle passe ici. Donc voilà. Alors, quand ils vont vouloir remettre la roue en place, par la chenille en place, ce qu'ils vont faire, c'est que normalement la chenille est après en dessous. Allez, tac, 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 ici, comme ça. Donc ils vont faire marche arrière, tout simplement, marche arrière. Ils vont être à plusieurs en train de tirer sur ça, ce qui va faire que la chenille va avancer là, va revenir dans le crantage ici, et de là, ils vont pouvoir venir la réparer ici. Voilà. C'est comme ça qu'ils remettent les chenilles en place quand elles sont cassées. Donc là, nous, on va être comme ça, ici. Et donc là, on va dire que la chenille est presque passée. Donc moi, je vais faire 2 tours ici, comme ça. Ça ne va pas se démonter.
quand je vais vouloir redresser et puis mettre les derniers galets. Alors, tac, tac. Voilà. Ok. Là. Voilà. Donc là, pour moi, c'est bon. Ici. Et là, on va venir poser les petits galets comme ça. Donc là, pareil, un petit peu de colle dedans. Et une fois que ça c'est fait, on redresse le char et on positionne celle du bas. Et quand il sera sur le diorama, je repositionnerai ça correctement. Évidemment, parce que bah, ça ne va pas arrêter de bouger. Vous comprenez bien. Et ça vient se mettre... Ah, attendez, ici. Normalement. Ah, j'en ai un qui est là, normalement. Oui ou non? Non. J'en ai combien? J'en ai 3 placés. Un là, et l'autre... Non, j'en ai que 2 à placer. Pas 3, c'est 2. Donc là, on le prend comme ceci. On vient comme ceci. On vient que je vais vous faire voir de plus près, ça va être plus pratique. Voilà. Alors, ça va bouger un petit peu, désolé. Voilà. Donc là, il faut qu'on vienne le positionner alors que je me repère ici. Donc là, on prend ça. On passe là. On le rentre dedans. On soulève un petit peu. On fait une petite marche arrière avec le tout. Et on vient l'enquiller. Normalement, ça aurait dû être enquillé déjà. Tout faire à la pince, c'est pas évident. Hop. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien dedans? J'en sais rien. Alors, lunettes loupe, je retourne le truc. Je vous fais voir après. Je regarde seulement. Je rallume la lumière des lunettes loupe. Donc là, on n'était pas dedans. Voilà, là on est dedans. On est dedans. On est dedans, on est dedans. On est dedans. Voilà. Hop. Ce qui va nous donner un espèce de, comme dit Papou, un espèce de sagging. Donc là ensuite, on prend le dernier galet à venir installer. On y met un petit peu de colle, dépêche-toi, voilà, hop. Ah, c'est plus un petit peu de colle, c'est une inondation de colle. Le problème c'est que ça a du mal à sécher rapidement après. Et c'est pour ça qu'on a des pièces qui bougent quand on vient pour les coller. Alors que si on mettait juste la dose qu'il faut, bah ça colle aussitôt. Et là, hop, je passe le trou. Il est où? Je le vois pas. Là. Non. Là. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Voilà ce que ça nous donne, les amis. Vous voyez, on a bien l'effet sagging ici, le poids de la chaîne qui redescend un peu, et ici aussi. Voilà. Et donc ensuite, bah, quand on viendra poser le char sur le diorama, il faudra que je tienne ça, qu'on les mette bien, voilà, dans les rainures, et comme ça. Et donc là, donc elle est cassée comme ceci. Voilà. Donc voilà les amis. Alors ce que je pourrais faire c'est y mettre de la cyano là, mais le problème c'est que j'arrive plus à ouvrir mon pot de cyano. Et je crois que je l'ai viré même. À moins qu'il soit par là dans le coin. Non, elle est là. Elle a coulé l'autre coup. Ici. Et impossible de l'ouvrir maintenant. Impossible. Donc il faut que je regarde si j'en ai pas une autre. Et oui. Sauvé.
j'en ai une en rade. C'est bien d'avoir un petit peu de stock. Donc là, pour l'enclencher, il faut... Tac. Ok. Et donc on va venir coller au barbotin la chenille, et comme ça, elle ne bougera plus du tout. Il y aura juste la petite partie qui bougera. Donc là, je vais venir y mettre une goutte de cyano là. Voilà, une goutte de cyano là. Et une ici. Voilà. Pour garder juste la partie du haut bougeante, on va dire. Voilà. Ça va me plaire. Ok. Voilà. Et ça, j'aurais juste à venir le retendre. Ok. Et voilà les amis. Et donc ça ça va être mis un peu dans la boue. Mais il y a bien cette corde là aussi dans le film, parce que vu qu'on le voit sur les photos, c'est les photos du tournage en plus, donc voilà. Donc voilà les amis, ce que ça représente, le char Fury avec les chenilles. Donc pour ceux qui voulaient les chenilles complètes, et ben sachez que je fais le diorama, la scène finale du film. Enfin, pour le moment c'est toujours la scène finale du film. Le seul truc qui va m'embêter, c'est de trouver toutes les figurines. Donc là on va mettre ça, et puis on va en profiter, on va pouvoir peut-être mettre la mitrailleuse. Alors que je regarde bien. Dans quel sens la mitrailleuse? Ça c'est autre chose. Il faut que je retrouve la photo. Ça, c'est pour ça. Avec tout celle-là. Celle-ci. Non. Non plus. Non plus. Mais je crois que la mitrailleuse, de toute façon, elle est comme ça dans le film. Elle est du style comme ceci. Celui, il est debout ici. Lui, il est debout ici en train de tirer. Donc, ça veut dire que même, elle n'est pas comme ça, mais plutôt comme ceci. Voilà, elle serait plutôt comme ceci. Donc, on va venir coller la mitrailleuse comme ceci. Une petite goutte de colle. Et voilà. Donc, je vais juste y faire un petit maintien. Voilà. Alors, vous voyez que même de la colle magique, moi, ça tient pas non plus. C'est vu la goutte que j'ai mis. Et ça penche. Alors j'ai vu aussi, tout en regardant les photos, qu'à l'arrière il y avait une bâche rouge, et donc je vais la représenter aussi. Sur certaines photos on voit même qu'il y a un bout de bâche qui est pend là comme ça ici. Je vais le faire aussi avec sûrement du mouchoir, du sopalin, et puis venir la teinter de la couleur du char, pour que ça soit vraiment le plus réaliste possible. Il faut même que je retrouve la photo, mais j'ai un éclat à venir faire de ce côté là aussi.
quand il s'est pris l'obus, quand ils combattent avec le char tigre. Et celui-ci, il n'est pas encore fait. Celui-ci, là, ici devant, l'impact, il a été fait. Il faut que je casse les bouts de bois. Les bouts de bois sont là, ils sont à côté de moi. Je vais vous les faire voir. Bon, c'est, tu sais, là. Et quand on met une grosse goutte, pas terrible. Donc les bouts de bois, ils sont là, ils sont attachés. Sauf que ceux-là, ben, va falloir que je vienne les casser. Parce qu'ils sont pendants ici, comme ça. Ils pendent ici. Et de l'autre côté, ça va être cela. Alors vous allez me dire, eh, c'est pas la même couleur de bois. Mais ça, c'est pas grave. Ça va être recouvert de poussière et de boue. Donc ça, je m'en fous un petit peu. Et donc normalement on doit venir les rattacher comme ceci, voilà, pour repasser tout par là, et là ça vient ici. Et ça vient pas au-dessus de ça, mais à ras de ça. Dans le film, les bouts de bois ils sont vraiment mis à ras de ça. Bon, tu vas manquer qui ni longtemps toi. Alors le temps que ça sèche, en train de chercher comment je vais pouvoir faire. Pour que ça ne bouge plus. Donc là non, c'est pas la peine. Je suis en train de m'embêter, mais je crois que je vais y mettre un petit coup de cyano. Oh, doucement. Voilà, une petite goutte de cyano. Clac Kodak. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Comme ça, c'est fait. Donc voilà les amis, on va se quitter là. Comme ça, tout va bien sécher. Dans la prochaine vidéo, on viendra installer tous ces petits morceaux de bois, les caisses, les bâches, faire du détaillage, un petit peu d'empoussiérage, et puis des salissures, tout ça. Et puis on va commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet du diorama. Et commencer à vraiment bien s'éclater. Alors je m'amuse très bien avec, hein, pour l'instant. Je suis très content, mais ça va être génial. Faire le diorama. Voilà, le seul souci que je vais avoir, c'est de trouver toutes les figurines qui vont être au sol, qui seront mortes. Voilà. Ça, il ne faut pas la jeter, ce galet-là, parce que normalement, il en reste quand même une partie sur le char. Il est juste cassé, coupé comme ça, tac, tac, tac. Et donc, il faut que j'arrive à vraiment bien le couper, sans trop casser la pièce. Parce que, voilà. Donc, et après, elle est juste ici, par terre, dans le film. Donc, voilà, je vais essayer de m'amuser à défaire ça correctement. À découper ça correctement. Les amis, si la vidéo vous a plu, peut-être courte, mais bon, voilà, vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos qui vont arriver, de me laisser plein de commentaires, de poser vos questions, de me laisser plein de pouces en l'air les amis, et si vous sortez, faites très attention à vous. Salut les amis!